La grille Katara est littéralement le modèle de rayonnement ou d'émanation sur lequel tout est structuré dans les systèmes de vie éternels. Il s'agit du modèle de création christique appelé communément arbre de vie éternelle. Ka signifie lumière, Tha signifie son et Ra signifie un ou unité. La grille Katara a une configuration très spécifique avec des proportions précises qui créent un gabarit vivant. Cela signifie que les structures construites sur ce modèle sont des structures vivantes. Le mot Katara fait ainsi référence à la structure centrale des champs morphogénétiques, les modèles holographiques des ondes sonores, lumineuses et scalaires qui servent de plan d'après lesquels la matière se manifeste. Cette grille Katara est le facteur causal régissant toutes les manifestations de physicalité dans toute expression dimensionnelle, c'est-à-dire toutes les formes de conscience et d'intégration-expansion de conscience. C'est l'architecture de projection de la conscience multidimensionnelle. L'énergie est la conscience éternelle qui change perpétuellement de forme en se projetant à travers les structures de la grille Katara ou arbre de vie organique, tout en restant toujours la même. L'énergie ne peut pas être créée ou détruite. Elle ne change que de forme en suivant la structure géométrique de la grille Katara. La grille Katara, ou centre de programmation du noyau morphogénétique, est donc la base sur laquelle se manifestent les grilles dites axiomes, les champs Merkaba, les niveaux de champs auriques, les corps subtils, les chakras, les méridiens, les systèmes de matière physique et les niveaux multidimensionnels de conscience. Dit autrement, la grille Katara à 12 points ou sphères du corps humain est le modèle holographique central sur lequel le modèle morphogénétique d'ondes scalaires et tous les autres niveaux d'identité et de forme sont construits. C'est donc le centre de contrôle de la manifestation de l'être humain. Il existe plusieurs niveaux structurels de la grille Katara. Le premier niveau de la grille Katara définit le gabarit de dimensionnalisation de la conscience à travers lequel l'identité peut entrer dans la matrice temporelle à 15 dimensions pour l'expérience holographique de la manifestation. La grille Katara est le premier composite de spectre d'ondes à travers lequel la conscience s'ancre dans la dimensionnalité afin d'expérimenter la manifestation de la forme. Toutes les choses ou entités présentes dans la structure dimensionnelle ont la grille Katara à 12 sphères en leur centre, mais toutes les formes manifestes n'ont pas le modèle complet de l'arbre à 12 sphères activé dans leur gabarit morphogénétique. L'arbre de vie à 12 sphères est composé de 12 centres Katara et 15 lignes Katara. Les centres Katara sont des cristallisations d'unités particailles qui contiennent des signatures énergétiques électrotonales composites pour chaque bande dimensionnelle. Les programmes électrotonaux des centres Katara détiennent le modèle de base sur lequel l'ADN biologique se manifeste.
Les lignes Katara sont des séquences de rythme de phasage des particules, clignotant on-off ou séquences de fusion-fission, qui transfèrent les programmes électrotonaux dimensionnés des centres Katara entre eux pour former la structure de base du modèle d'onde scalaire sur lequel les niveaux subséquents de la grille Katara, du système bioénergétique et du corps se construisent. Les centres et les lignes Katara sont utilisés dans la guérison Katara pour réaligner et éveiller l'empreinte originelle à 12 dimensions dans le champ morphogénétique humain, afin de rétablir l'empreinte originelle pour la santé et la maîtrise biospirituelle dans le plan évolutif opérationnel pour le système corps-mental-esprit de la forme humaine. Les sceaux de cristal sont des groupes de composites d'ondes scalaires à 3 dimensions qui régulent le taux de phasage des unités de conscience particailles pour créer les structures de base sur lesquelles la dimensionnalisation peut se produire. Le flux de fréquences entre les bandes dimensionnelles et les univers harmoniques, les taux fixes d'expansion-contraction et de fission-fusion des particules, les taux de vibration ou oscillation des particules et le spin angulaire de rotation des particules sont tous régulés par les sceaux de cristal. Les sceaux de cristal étoilés sont positionnés entre les centres énergétiques appelés chakras, le long du canal énergétique central du corps. Les sceaux de cristal germes sont positionnés entre eux et servent de point de fréquence composite à partir duquel émergent les 15 tourbillons centraux des chakras primaires. Les points diodiques, myodiques, représentent des zones concentrées d'énergie qui émergent à des points où des niveaux dimensionnés de grilles scalaires se croisent et se traversent, créant des tourbillons infimes de spectres d'ondes qui servent de zones de modulation de fréquence entre les bandes de fréquences dimensionnelles. Les tourbillons de points diodiques sont des tourbillons de trous blancs qui transmettent de l'énergie dans l'univers de particules à partir de leurs tourbillons de points myodiques homologues dans l'univers antiparticulaire. À travers la structure de dimensionnalisation, chaque univers harmonique et les structures qu'il contient ont dans leur champ morphogénétique un ensemble de points diodiques et myodiques, un ensemble de trous blancs et noirs qui régulent le flux d'énergie de conscience entre les systèmes. L'arbre de vie originel christique, ou grille Katara, possède, comme nous l'avons vu, une configuration très spécifique avec des proportions particulières, ce qui permet de générer un gabarit vivant. Les structures construites sur ce gabarit sont des systèmes vivants, connectés en permanence au courant d'énergie de la source divine originelle. Ce que les gardiens appellent la grille Christ est le premier niveau de création, le niveau le plus proche de la source. Il s'agit de l'arbre de vie originel, le premier arbre de vie christique. L'arbre de vie de la Kabbale est un schéma utilisé dans diverses traditions mystiques. Il se compose généralement de 10 sphères, appelées séphirotes, symbolisant différents archétypes, et de 22 lignes, reliant les sphères. Les séphirotes représentent généralement des aspects englobants de l'existence,
de Dieu ou de la psyché humaine. Ces sphères sont également associées à des divinités, des anges, des corps célestes, des valeurs, des couleurs uniques ou des combinaisons de celles-ci et des nombres spécifiques. Les lignes représentent généralement la relation entre les concepts attribués aux sphères ou une description symbolique des exigences pour passer d'une sphère à une autre. L'arbre de vie artificiel est basé sur les enseignements intentionnellement inversés, donnés par des groupes d'anges déchus, pour générer des inversions dans les connaissances compilées dans les documents originaux des races fondatrices. Cette manipulation a été et est toujours supervisée et administrée par le collectif Yahweh situé sur Saturne. Les informations ésotériques de la Kabbale ont été introduites par des membres de l'élite patriarcale Melchisédek, en twistant la connaissance originelle de l'arbre de vie universel et de la mécanique quantique qui sont incluses dans les 12 disques holographiques des archives des races de l'Alliance d'Émeraude. En raison des distorsions patriarcales apportées par l'invasion extraterrestre négative non visible, l'arbre de vie a été défiguré en 10 sphères au lieu de la base mathématique originelle qui est une base 12. La mathématique de base 10 n'est pas la mathématique universelle organique. L'arbre de vie de la Kabbale représente l'empreinte génétique déformée du code de base à 10 dimensions de lignée régressive. Les Melchisédek s'étant incarnés en cette fin de cycle, tentent de corriger et de reconstruire l'arbre de vie déformé dans sa version correcte, originelle, de base 12. La grille Katara à 12 sphères est l'ensemble des instructions holographiques de base qui corrigent la progression spirituelle continue pour toutes les formes manifestes, afin d'atteindre l'ascension organique à travers un corps à 12 dimensions en perpétuelle évolution.